J'en ai à peu près pour 10 minutes, hein. Eh bien, écoute, c'est quand tu veux. Chers amis rotariens, bonjour. Je suis heureux de m'adresser à vous. Votre gouverneur, Jean-Marie Lataste, et son équipe ont retenu le développement durable comme thème de réflexion et d'action pour cette année. C'est une excellente initiative, bien sûr, parce que les objectifs 2030 des Nations Unies pour le développement durable nous concernent directement, nous, Rotariens. Pas seulement parce que l'on y retrouve les 7 priorités stratégiques du Rotary International que va vous exposer en détail Cyril Noirtin, mais aussi parce qu'il s'agit rien de moins que de transformer le monde, l'ambition originelle de Polaris et ses amis. Chers amis, les objectifs 2030 des Nations Unies pour le développement durable ont été adoptés en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont succédé aux 9 objectifs du millénaire qui couvraient la période 90-2015. Ce sont donc 17 objectifs principaux et 169 secondaires pour transformer le monde, protéger la planète, assurer la dignité de chacun et promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques. Des objectifs largement partagés par les Rotariens dans leurs principes. Car le Rotary n'est pas uniquement cette grande organisation de services apolitique et non confessionnelle qui améliore la vie de chacun et apporte l'espoir. Le Rotary, ce sont aussi des valeurs qui laissent leur empreinte dans la société. La camaraderie et l'amitié, la diversité culturelle, l'intégrité en affaires et dans la vie, le leadership de l'organisation et de la personne, le service à autrui. Les objectifs des Nations Unies pour le développement durable, communément appelés ODD, visent d'abord à répondre aux besoins les plus essentiels de l'humanité. Nous y retrouvons naturellement nos propres priorités stratégiques. Lutter contre l'illettrisme. 4 pays seulement sur 50 en sont sortis dans les années 90-2015. Combattre l'extrême pauvreté et la malnutrition. La mortalité maternelle qui a diminué de 50%, celle des enfants à la naissance de 40%. Ce sont là de bons résultats. 300 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable, mais 800 millions en restent privés et 2 milliards de personnes sont sans assainissement. Des résultats globalement en progrès, mais très inégaux géographiquement. Car si les pays d'Asie du Sud se sont grandement améliorés, ce n'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne. En tout cas, le Rotary est fier d'avoir contribué pour sa part à ces progrès. Les ODD 2030 ont repris ces mêmes objectifs, qui concernent surtout les pays en voie de développement, auxquels s'ajoutent des objectifs à caractère économique pour tous les pays. Par exemple, réduire les inégalités entre pays et entre les personnes par la croissance économique, comme doubler la production agricole et les revenus des petits exploitants, avec un contrôle des terres agricoles et le développement du microcrédit. Un produit intérieur brut en progression de 7% dans les pays avancés, plus d'espaces verts et d'espaces publics dans les villes, des transports urbains et ruraux, une politique pour les subventions mondiales en faveur de l'emploi des jeunes, en appliquant le pacte mondial pour la jeunesse, pour l'emploi de l'Organisation internationale du travail. Toutes ces options économiques rejoignent la vocation professionnelle des Rotariens. La troisième partie des ODD concerne l'environnement dans tous ses aspects.
tous ces aspects, vous allez le voir. Limitation des ressources énergétiques fossiles, lutter contre la pollution de l'air, exploitation des océans et des forêts de manière durable, préserver la biodiversité, lutter contre les conséquences du changement climatique, avec des critères pour la neutralité carbone et un financement de 100 milliards de dollars, inclus dans l'accord de Paris, financé par les pays développés pour mettre en œuvre des mesures dans les pays les moins développés. Sachez, nous savons que le Rotary vient d'ériger l'environnement comme sa septième priorité stratégique. Mais l'originalité de ces ODD, elle est dans les objectifs qualitatifs, une vie meilleure qui y ont été introduits. Ces vertus qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, comme l'écrivait Albert Camus. L'éducation d'abord, l'éducation générale, mais aussi l'éducation à la paix, l'éducation à la citoyenneté. L'enseignement primaire et secondaire, complètement gratuit pour les filles et les garçons. L'égalité des sexes, l'assurance santé et la protection sociale pour tous, de l'énergie et Internet pour tous, l'autonomie et l'accès pour les personnes handicapées. D'autres objectifs font appel aux valeurs humaines pour une gouvernance mondiale démocratique. L'état de droit et un nouveau rôle pour les institutions internationales, un rôle plus élargi. La réglementation du travail des enfants, la lutte contre l'extrémisme violent, la traite des êtres humains, les flux financiers illicites, réduire la corruption et la pratique des pots de vin, une identité juridique pour chacun et enfin l'accès à l'information pour tous, afin de promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques, justes et fraternelles. Le 17e objectif est celui du financement et des partenariats. Pour le financement, des chiffres ont été retenus. Certes, ils seront difficiles à mettre en œuvre. Un versement de 0,70% du produit intérieur brut pour les pays développés et de 0,20% pour les pays les moins développés. Mais pour les partenariats, le Rotary a une expérience réussie, celle de l'initiative Polio Plus en 1985. Je pense vraiment qu'il faut travailler à une nouvelle initiative des Nations Unies, gouvernement et société civile, pour les ODD du même style que celle de Polio Plus. Vous voyez que ces objectifs pour le développement durable sont vitaux, car ils conditionnent le monde de demain. Certes, l'épidémie du Covid va allonger les délais de réalisation et risque également de modifier notre perception de ce qui est important et de ce qui l'est moins. Ils ne seront pas achevés en 2030, ni même en 2050. Pourtant, le chemin de la réussite, s'il est d'abord dans la prise en compte collective des besoins, comme nous venons de le voir, il est aussi et surtout dans une prise en compte personnelle. Aussi, chers amis rotariens, nous devons nous investir tous pour ce monde nouveau. Je vous remercie de votre attention.